Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Report en avant des déficits. Sauf option pour le report en arrière, le déficit subi par une entreprise au titre d'un exercice est considéré comme une charge du premier exercice bénéficiaire suivant, dans la limite d'un montant de 1 million d'euros majoré de 50% de la fraction du bénéfice excédant ce seuil. Une société a sollicité du tribunal administratif de Marseille la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité arguant que ce plafonnement ne prend pas en compte la trésorerie de l'entreprise et la nature de ses bénéfices, ce qui pénalise notamment les PME. Les juges n'ont pas donné suite à sa demande. Il n'est pas établi que les PME seraient pénalisées de manière significative puisqu'elles atteignent rarement le seuil prévu par la loi ni qu'il y ait rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Deuxième sujet de notre JT. Quasi-usufruit. La loi de finances pour 2024 a réduit considérablement l'intérêt fiscal des donations de sommes d'argent avec réserve d'usufruit, en interdisant la déduction de la créance de restitution de l'actif successoral pour le calcul des droits de succession. Cette nouvelle disposition, applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, vient d'être commentée par Bercy. Sont notamment précisées les opérations visées par ce dispositif anti-abus et celles qui en sont exclues. Des commentaires sont également apportés concernant les modalités de liquidation des droits de mutation par décès en cas de non-déduction de la dette de restitution. Troisième sujet de notre JT. Prélèvement à la source sur l'intéressement et la participation. Les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation aux résultats sont parfois imposables. Elles entrent alors dans le champ du prélèvement à la source, PAS. Lorsque ces sommes sont versées par l'employeur, elles sont incluses dans le net imposable et soumises au PAS dans les conditions habituelles, pour leur montant soumis à l'impôt. Lorsqu'elles sont versées par un établissement financier, sur délégation de gestion de l'employeur, le traitement fiscal fait l'objet depuis 2019 d'une tolérance. Cette tolérance est à nouveau reconduite pour 2 ans. La non-application du PAS en 2025 et 2026 sur les sommes imposables au titre de l'intéressement ou de la participation, versées par un établissement prestataire, n'emportera pas de sanction de la part de l'administration fiscale. Ces versements doivent toutefois faire l'objet d'une déclaration de rattrapage au travers du dispositif Passereau, à réaliser par l'établissement prestataire. À compter du 1er janvier 2027, sauf nouveau report, le PAS devra être effectué sur tout versement immédiat réalisé par l'établissement prestataire, sous peine de sanction. Cet établissement devra également déclarer au travers du dispositif Passereau les sommes versées avec application du taux de PAS.